Salut à tous et bienvenue, c'est Will de plusdeclients.com. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler en fait un concept que j'ai appris par un marketeur qui a tout son sens, surtout lorsque vous cherchez en fait à créer votre business sur Internet. Il y a beaucoup de, on va dire que un des gros freins en fait que je vois beaucoup chez les personnes, certaines que j'accompagne ou d'autres justement qui se posent des questions, savoir par où commencer, comment faire pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, vendre, obtenir plus de clients, vendre votre service, votre produit, peu importe ce que vous décidez de vendre. Et il y a un frein en fait que beaucoup ont du mal à accepter, qui les freine, et un point qui les freine et que beaucoup ont du mal à accepter, surtout au moment de se lancer sur Internet. Et vous allez voir, au final, c'est ce véritable frein. Ça n'a rien de technique, ça n'a rien de stratégique. Bien souvent, c'est lié à l'orgueil et c'est votre orgueil qui vous empêche de pouvoir avancer, d'obtenir ce que vous cherchez à obtenir, développer votre activité sur Internet, obtenir plus de clients, blablabla. Par ailleurs, si c'est ce que vous voulez faire, vous allez sur plusdeclients.com. Vous aurez beaucoup d'informations. Vous trouverez, si vous voulez, l'information qui vous amènera jusqu'à moi. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message directement, d'accord ? Plusdeclients.com. Il y a 5 phases en fait que je voulais rappeler et une phase qui est très importante et que je voulais rappeler en fait. Lorsque vous venez avec votre idée, que vous cherchez à développer votre activité sur Internet, vous venez avec votre idée. Et c'est bien, en fait, tout part de l'idée, d'accord ? Et l'idée, au final, si on doit résumer, c'est, on va passer là, si vous êtes sur Facebook, mais en gros, vous allez voir sur le tableau, d'accord ? Pour ceux qui sont sur Instagram, sorry. Mais en gros, voilà, donc tout part de l'idée, d'accord ? Et quand je pars de l'idée, au final, ça veut dire que je pars d'un concept où je pars d'un rêve. C'est quelque chose que j'aimerais, un idéal, quelque chose que j'aimerais mettre en place, obtenir ou pouvoir avoir, d'accord ? Ça, c'est la première phase. C'est la phase du rêveur de se dire j'aimerais pouvoir, je sais pas, je suis coach physique et je suis coach sportif et j'aimerais pouvoir coacher mes clients, les aider à obtenir des résultats grâce à Internet ou développer leur activité sur Internet. Tout part du rêve. Dans cette phase du rêve, en fait, c'est une phase, ce qu'on appelle d'apprentissage. Ça veut dire que vous êtes encore immature sur l'idée que vous voulez mettre sur Internet et donc il vous faut aller chercher de l'information. Il vous faut consommer de l'information, il vous faut consommer peut-être des podcasts, des vidéos sur YouTube peut-être, lire des livres, intégrer des communautés. Il vous faut apprendre en fait davantage. Une fois que le rêve, en fait, votre idée de rêve à la base, elle s'est établie et que vous avez plus de clarté sur le projet en question, maintenant vous passez, alors ça on dit que c'est la phase numéro 1, maintenant vous passez à la phase numéro 2. Et la phase numéro 2 en fait c'est tout simplement la phase de ce qu'on appelle du reporter, d'accord ? Comment est-ce qu'on écrit reporter ? Comme ça ? C'est la phase du reporter. Et la phase du reporter en fait c'est tout simplement, ok, je sais ce que je veux, j'ai beaucoup plus de notions sur ce que je veux. Maintenant ce qu'il me faut c'est tout simplement aller juste au lieu d'être tout simplement un spectateur, les bras croisés et j'attends que ça se passe, maintenant je vais aller confronter l'information. Ça veut dire que je vais aller me rapprocher des sources d'inspiration, des personnes, des entités, des entreprises ou des influenceurs qui ont déjà accompli ce que je cherche à accomplir, qui ont déjà peut-être une audience, qui ont déjà des mécanismes, des systèmes en place et je vais tout simplement aller apprendre de ces personnes-là. Quand on parle de reporter, en final, c'est d'aller chercher l'information directement auprès de ces gens-là. Ça veut dire questionner ces gens-là, prendre des rendez-vous, discuter, essayer de se rapprocher de ces personnes-là pour obtenir. Et donc, dans ces phases-là, en fait, vous êtes dans une phase de croissance. Ça veut dire que vous êtes dans l'apprentissage, vous allez emmagasiner beaucoup d'informations. D'accord ? La phase numéro 3, une fois que vous avez emmagasiné cette information, ce que vous voulez maintenant, c'est tout simplement vous dire, ok, j'ai gagné en expérience, comment est-ce que je peux, maintenant de la phase où j'écoute, comment est-ce que je peux absorber et maintenant retransmettre et retranscrire, d'accord ? Donc comment est-ce que je peux ensuite, grâce à ce que j'ai appris, mettre en application, d'accord ? Appliquer, mettre en application pour pouvoir, moi, obtenir des résultats sur l'information que j'ai obtenue. Donc, je pars d'une idée, j'identifie les personnes qui ont déjà accompli ce que je cherche à accomplir, j'essaye d'apprendre de ces personnes-là, je me forme, je consomme
du contenu essentiellement, je me rapproche de ces personnes-là. Si je peux même me faire accompagner ou mentorer par certaines de ces personnes, c'est parfait. Je me rapproche de cette information et une fois, donc je joue un peu le rôle de, voilà ça, on appelle ça le reporter, c'est parce que je joue le rôle vraiment, je vais sur le terrain, je cherche l'info, je confronte, je questionne, je veux apprendre en fait, d'accord? Et une fois que j'ai ça, c'est maintenant, j'ai emmagasiné un tout petit peu d'expérience, comment est-ce que je peux mettre ça en application pour mon propre projet, pour obtenir encore plus d'expertise et d'expérience, d'accord? Donc la phase d'application. Et ensuite, la quatrième phase, une fois que vous avez commencé à mettre en application, obtenu des résultats, la quatrième phase ensuite, c'est la phase d'enseignement, d'accord? Vous allez enseigner ce que vous avez appris. Le but, c'est comment est-ce que, avec ce que j'ai appris, je peux moi obtenir des résultats, parce que je vais être le produit du produit. Et une fois que j'ai obtenu des résultats, que j'ai développé mon activité, développé mon projet, mon programme, et que j'ai obtenu des résultats, maintenant, comment est-ce que je peux aider les autres à leur tour obtenir des résultats, d'accord? Lorsque je les aide à obtenir des résultats, la cinquième phase, c'est la phase où je commence à être reconnu comme un expert parce que grâce aux résultats que moi j'ai obtenus, j'ai pu attirer des personnes pour ensuite les aider à obtenir des résultats. Et grâce à ces résultats-là, maintenant je suis reconnu sur mon domaine comme une personne de référence qui peut apporter des solutions aux personnes que je cherche à aider, ok? Donc, souvenez-vous de ces 5 phases-là, d'accord? Le gros problème, comme je disais au début de la vidéo, le gros, comment on va dire, le gros frein qui empêche, où là, la majorité des gens, ils restent bloqués, si je reprends ici, là où la majorité des gens, ils restent bloqués, c'est au moment d'enseigner. Et ben, ce qu'ils font en fait, c'est que quand je dis si vous pensez qu'on vous doit quelque chose, vous fourrez le doigt dans l'œil, c'est que une fois que moi j'ai obtenu des résultats pour moi, que j'ai acquis suffisamment d'expérience et que j'ai commencé à avoir des retours sur cette expérience en appliquant pour moi-même et que je veux maintenant enseigner et passer dans la phase où je vais aider les autres à obtenir les mêmes résultats similaires, meilleurs que moi j'ai obtenus. Le problème qu'on voit ici, c'est que la majorité ne comprennent pas que c'est pas parce que vous avez été capable d'obtenir des résultats pour vous-même que ça va de soi que les autres vont vous payer pour pouvoir travailler avec vous. Et ce qu'il faut comprendre ou accepter, et ce que beaucoup ont de mal à accepter, c'est que lorsque vous rentrez sur un marché et que personne ne vous connaît, parce que c'est pas la même chose d'être par exemple, si on reste dans le digital, je suis une agence digitale et maintenant j'aide les autres à créer leur agence digitale. C'est pas du tout le même message en fait. Et donc, une fois que je veux passer d'une phase à l'autre, ça veut dire de la phase numéro 3 à la phase numéro 4, maintenant, ce que je veux, c'est accepter de me dire, pour pouvoir attirer des personnes, il va falloir que je travaille gratuitement. Il va falloir que je fournisse de l'effort gratuitement. Il va falloir que j'accepte de travailler gratuitement en échange et me faire rémunérer non pas en argent, mais me faire rémunérer en ce qu'on appelle en preuve sociale. C'est extrêmement important. Et beaucoup restent bloqués à cause de leur ego, de se dire, mais ça va pas la tête parce que quand j'étais... phase numéro 3, quand je réussissais à obtenir des résultats pour moi, j'ai acquis de l'expérience, donc j'ai de l'expertise et de la renommée. Et maintenant, c'est normal que les gens me paient pour cette expertise et cette renommée. Non, c'est pas normal. Il faut faire ses preuves parce que c'est comme quand on prend un athlète au final. C'est pas parce qu'on a un bon athlète entre les mains qui est capable de devenir un champion olympique, par exemple, ou un champion dans sa catégorie, qui forcément fera un bon coach, fera un bon préparateur physique. Et donc maintenant, il a fait ses preuves en tant qu'athlète. Oui, il va rentrer avec un avantage ou un certain avantage ou une certaine aura lorsqu'il va vouloir être, s'il le veut, préparateur physique. Mais c'est pas pour autant que ce sera un bon préparateur physique. Et donc maintenant, il repart quasiment de zéro où il doit faire ses preuves en tant qu'enseignant, en tant que coach, en tant que mentor pour enseigner ce qu'il a acquis comme expérience. Et la meilleure manière de faire, c'est d'accepter de travailler gratuitement. Et vous vous faites rémunérer non pas en argent, mais vous vous faites rémunérer en preuve sociale. D'accord? Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, si jamais vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez créer, développer, vendre votre propre produit digital, obtenir plus de clients, dans ce cas-là, vous allez sur plusdeclients.com. Il y a beaucoup d'informations. Voilà, sur plusdeclients.com. Ça marche? Rien d'autre à rajouter. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.